Alors bonjour, bienvenue au podcast Le Renard Tricoteur. Le renard, c'est moi. Alors je vous souhaite la bienvenue dans mon terrier, dans ma petite forêt, à moi. Ce podcast-là, c'est un podcast d'inspiration de tricot, en gros, ou de crochet. En gros, ce que je vais faire, c'est que ce podcast-là va ressembler un peu aux autres podcasts. Je vais vous présenter les projets que je vais avoir finis, les projets qui sont en cours, mes futurs projets que je mets en tête. Peut-être aussi, je vais aussi présenter des projets que j'ai vus, des patrons que j'ai vus, puis qu'ils m'ont inspiré. Puis là, je suis comme, je veux le faire. J'ai de la laine pour, je vais aller jouer dans mon stage pour ça. Puis aussi, je vais vous demander des fois, quand j'ai pas d'inspiration, ben, je vais vous montrer des écheveaux, puis je vais faire comme, qu'est-ce que je fais avec? J'ai le goût de me faire un ci, un ça. Fait que je vais vous laisser en commentaire, tu devrais faire ça, tu devrais faire un chapeau, tu devrais faire un cardigan, tu devrais faire... Fait que je vais vous poser la question, fait que ça va être aussi un genre de podcast où est-ce que, tu sais, dans le fond, vous allez pouvoir donner votre avis sur certaines affaires. Bien sûr, en positif, hein? Des choses en négatif sur ma performance. C'est mon premier podcast à la vie. Fait qu'on va être un peu soft, s'il vous plaît. Hein? Soyez indulgents. Fait que c'est ça. Fait que je vais me présenter. C'est qui le renard tricoteur? Fait que je m'appelle Michael. Je suis infirmier auxiliaire de formation. Puis le tricot, qu'est-ce que ça m'a apporté, comment ça a entré dans ma vie, tout ça. En gros, le tricot, ça fait longtemps que j'ai tricoté par le passé. Ma mère m'a essayé de me l'enseigner, mais sauf que j'étais adolescent et les ados, ça n'a pas toujours les mêmes intérêts que leurs parents, puis des fois, ça fait l'effet contraire. J'étais allé à l'autre bout. Donc, je me suis plus intéressé aux jeux vidéo, je me suis plus intéressé aux Donjons Dragons, aux grandeurs nature. Pour ceux qui savent c'est quoi, vous savez très bien qu'est-ce que c'est. Les mangas, les animés, toutes ces choses-là qui font en sorte que ma personne, je suis comme ça. Fait que c'est ça. Fait que, puis, ces temps-ci, ben c'est ça. Une fois que je suis rendu en appartement, j'ai eu des temps morts. Fait que je me suis commencé à me dire, écoute, qu'est-ce que ça pourrait faire que je pourrais essayer? Ça me coûterait quoi? T'sais? Fait que je me suis mis à acheter de la laine acrylique chez Walmart. Je me suis fait des foulards très simples. Puis à un moment donné, je me suis fait un très beau foulard avec des torsades de chaque côté. Très très beau, il était super, j'étais très fier de l'avoir fait. J'étais comme, c'est le fun le tricot finalement. Et on me l'a volé. C'est pas bien volé, surtout les affaires faites main. Par la suite, ça m'a un petit peu découragé de continuer, fait que par la suite, j'ai laissé ça de côté. Par la suite, ben, la pandémie est arrivée. Puis la pandémie, ben moi, vu que je suis infirmière auxiliaire, j'étais sur le plancher COVID, j'avais les patients qui avaient la COVID. Donc, j'avais les grosses cohortes où est-ce que j'avais les unités, ben, une unité de COVID, où est-ce que les gens, quand ils venaient, avaient la COVID, ils étaient très amochés, ils n'étaient pas bien, souvent, je ne vais pas vous rappeler des mauvais souvenirs, mais j'étais de ceux qui étaient habillés en petits poussins avec le shield dans face, avec le gros N95. J'avais des grosses marques assez intenses. On suait beaucoup dans ces costumes-là. On avait beaucoup de difficulté à respirer parce que c'est tellement contraignant comme costume. Puis on devait aider les gens à ce moment-là, ce qui a beaucoup usé physiquement et mentalement. Ce qui m'amène à, j'ai tombé au combat. J'ai fait un burn-out. Après le début de la deuxième vague. Et par la suite, j'ai parlé beaucoup avec une travailleuse sociale. C'est le travailleur social qui m'a redirigé vers
le tricot. Parce que dans le fond, la façon comment que je parlais, elle me disait, t'as l'air d'être une personne très créative. Je dis oui, j'aime ça. Patenter des choses, faire des choses. Puis j'avais recommencé à faire des grandeurs nature avec mon nouveau conjoint. Puis on avait beaucoup d'intérêt sur tout ce qui était créatif. Puis, veux pas, ben là, je me suis remis là-dessus. Je me suis dit, oh, regarde, on va essayer. Puis, je me suis fait une paire de moufles au crochet avec un petit écureuil dessus. Puis, ça m'a donné une très grosse satisfaction personnelle parce que j'avais une perte de confiance en moi. Je me sentais inutile, je me sentais que je valais pas grand-chose. En tout cas, toutes les idées noires qui faisaient en sorte que une personne en burn-out pouvait ressentir la fatigue puis tout. Puis le tricot m'a... Tu sais, j'ai fait un projet de crochet, mais aussi par la suite, j'ai fait un projet de tricot. Puis ça m'a apporté, dans le fond, une très grosse satisfaction. Très, très, très grosse. Puis là, je parle avec ma meilleure amie. Ma meilleure amie, je savais qu'elle avait des talents de tricot. Bonjour Anne. Puis elle tricotait aussi. Fait que ensemble, on a trouvé un beau projet. Je vais vous le montrer. Soyez très indulgents. Elle avait un livre que c'était les tricots non officiels du monde de Harry Potter. By the way, avant que... Je vais mettre une parenthèse pour être sûr et certain que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. J'adore l'univers Harry Potter, mais je déteste l'auteur. Pour toutes les raisons du monde qui font en sorte que, tu sais, avec tout le drame qui se passe avec elle et tout ça, moi, j'adore l'œuvre, je déteste l'auteur. Pour la simple bonne raison que j'ai beaucoup d'amis trans, j'ai beaucoup d'amis dans la communauté LGBT, je fais partie de la communauté LGBT et je ne supporte pas cette personne-là. Donc, pourquoi les choses non officielles, les gens, les artistes qui vont créer des choses qui sont non officielles, mais qui sont inspirées d'eux. Ça, j'approuve, mais pas ceux qui sont dans cette maison d'édition-là, avec les grandes compagnies, même si les grandes compagnies sont comme... Ils essayent de dealer avec ça, puis ils sont pas chaud. Fait que dans ce podcast-ci, que vous soyez un homme, une femme, un trans, un gay, une lesbienne, peu importe, une fille, un golem, un orc, un loup-garou, peu importe, vous êtes à votre place ici. Je vous embrasse fort, un gros hug, tout le kit. Je ferme cette parenthèse-là parce que je vais sûrement vous montrer des choses qui sont inspirées de cet univers-là et je ne veux pas offusquer personne. Personne. J'ai un amour pour cet univers-là, mais je n'aime pas l'auteur. On se l'attend pour dire. Parfait. On a mis les points essayés, c'est passé été. That's it. Donc, on a pris un patron du livre non officiel du monde de Harry Potter et j'ai voulu me faire mon chandail de Quidditch. Le chandail de Quidditch, c'est un chandail qui est relativement très simple, en code 2-2. OK? Soyez indulgents. Il est tout en acrylique. Il est beau. Il est très chaud. C'est de l'acrylique, hein? Veut pas, on se l'entend pour dire, c'est pas quelque chose qui respire. Donc, fait que c'est ça. Fait que c'est un beau projet en pièces détachées. Parce que dans le fond, on fait le devant, on fait le dos, on fait les manches à part. Après ça, on les assemble en couture. Tu sais, on va coudre les affaires. Mais, je l'aime puis je l'aime pas en même temps. Pour la simple raison, c'est de l'acrylique. J'ai fini par comprendre que l'acrylique, c'est pas quelque chose qui respire dans la vie. Puis moi, j'ai souvent chaud. Puis c'était juste pour commencer un gros projet, mais sauf que je voulais pas dépenser 150$ pour quelque chose que je risque de peut-être mettre ça de côté. Et finalement, j'ai vraiment aimé ça.
Fait que, là, je vous le dis. Ça, c'est une laine. Ça, c'en est une autre. C'est littéralement, c'est de la worsted, c'est de la Karen. Puis l'autre, le gris, pour que ça soit officiel dans les équipes en tant que tel, c'est du argent. Ça vient d'une autre compagnie que je ne sais plus, je ne sais pas. Puis mon ami, dans le temps, avant que tous les drames de ce qui se passait avec Madame Rowling, en tout cas elle devait faire des chandails de Quidditch. Puis finalement, pour constituer les équipes. Puis malheureusement, mais les équipes ne se sont pas faites. Donc elle avait beaucoup de stock de ce bleu-là, puis elle a dit, garde, prends ça, on va faire ton chandail, pas à pas, puis tu vas voir, ça va bien aller. Ça a bien été, sauf que je veux le refaire, mais pas en acrylique. On va y trouver. Donc, c'est un patron que je suggère fortement. C'est en code 2.2. C'est très simple. La seule affaire, c'est que c'est... Je veux pas... Si, maintenant c'est vos premières armes, de l'acrylique, ça va. Mais je vous dis tout de suite, de l'acrylique, ça bouge pas. Fait que faites vos échantillons. OK? Ça m'est arrivé. C'est une autre histoire. Donc, par la suite, une fois que j'ai terminé ça, ben là, ça m'a donné encore plus envie de m'ouvrir à l'univers du tricot et j'ai découvert les fameux podcasts, j'ai découvert les fameux teinturiers du Québec, teinturières du Québec, tous les artisans de ce merveilleux monde-là. C'était la caverne d'Ali Baba. Et j'ai commencé à tricoter des bas en mérino nylon, j'ai commencé à tricoter des affaires un petit peu plus de qualité. Je dis pas que l'acrylique c'est pas de la qualité, c'est juste que c'est au niveau du confort, plus pour les gens, puis aussi au niveau budget. Puis là, j'en ai parlé avec ma meilleure amie. Puis ma meilleure amie, elle faisait beaucoup de choses en acrylique, elle faisait pas grand chose avec de la vraie laine. D'où le pourquoi que. Puis, je l'ai ouvert les portes. On est tous les deux des craqués de cet univers-là. Et j'y ai parlé d'une podcasteuse que je vais offrir des fleurs sur ce podcast. Claudia de Clos Tricot, merci beaucoup pour tes vidéos. Pour la simple bonne raison que pendant aussi mon burn-out, j'ai commencé aussi à trouver tes vidéos. Puis ça m'a beaucoup aidé à performer, à me donner confiance dans mes techniques, puis dans ma personne. Fait que je t'offre ces fleurs, vas-y, prends-les. Si vous la connaissez pas, allez-y. Claudia de Clos Tricot, c'est elle que je recommande à tout le monde pour débuter le tricot. Je vous le dis tout de suite, pour faire un chandail, faire une chaussette, faire... peu importe ce que vous voulez faire, allez voir ses vidéos. Son vlog est excellent. Son podcast, même pour la vie de tous les jours, ça vaut la peine parce que on a l'impression qu'on est assis ensemble en train de boire un très bon café. Puis on discute, elle sort des patrons, puis Fait que je vous la suggère. Puis j'espère que vous allez faire la même chose avec moi, parce que moi aussi, j'aimerais bien ça, vous inspirer aussi. Mais je vous suggère fortement Claudia de Clos Tricot. Donc, par la suite, ben là, on est rentré dans la caverne d'Ali Baba où est-ce qu'on a acheté. On a une réserve. On a notre stash, tout est rempli, ça n'a même plus de sens. Puis, ce qui m'a amené à faire ce podcast, parce que je veux rendre à la communauté, je veux rendre à tous les gens, puis je veux pouvoir inspirer des gens parce que, sérieusement, le tricot, le crochet, m'a énormément appris à me faire confiance et à me dépasser. Donc, c'est ça.
Fait que je pense que c'est un très bel hommage à notre art qui est le tricot, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le tricot c'est pas un art. Je m'excuse de dire ça, mais c'est un art en soi. C'est un art utilitaire. Puis pour ceux qui ne savent pas, le tricot, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé des podcasts qui en parlaient. Puis non, ce n'est pas qu'un truc de femme. C'est aussi un truc d'homme. Puis même au Moyen Âge, moi qui fais du GN, les guildes de tricoteurs, c'était dirigé par des hommes. Oh my God, mesdames! C'était dirigé par des hommes. Mais là, maintenant, on s'en fout. Hein? On s'en fout. Fait que vous soyez un homme, une femme, peu importe. Une fille, un homme, je sais pas. Vous avez le droit de tricoter et c'est dans votre bon droit parce que c'est quelque chose qui est merveilleux. Donc, voici le podcast du renard tricoteur. Bienvenue dans mon terrier. Bienvenue dans ma petite forêt de laine et de fibres. Puis pourquoi que j'appelle ça le renard tricoteur? Le renard, c'est parce que ça a toujours été un animal qui m'a été très, très proche pour moi. Puis avant de faire ce podcast-là, moi je travaille de soir, puis j'étais encore en décision, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Puis 2 soirs de suite, il y a un renard qui a passé et j'ai jamais vu de renard en vrai. Toujours en photo, en vidéo, quoi que ce soit. Mais j'ai jamais vu de renard en vrai. Et il y a 2 renards qui ont passé devant mon auto pendant que j'étais en train de me retourner à la maison. Donc, je crois que c'est un signe du destin de faire ce podcast. Sur ce, commençons ce merveilleux podcast avec les projets finis. Nous allons commencer avec quelque chose. Mes amis, il n'y a même plus besoin d'être nommé, ce châle-là, parce que j'aime faire des châles. Si je peux mettre quelque chose en ordre, les châles, les cardigans, les chandails... Non. Les châles, les cardigans, les bas, les chandails, puis des tucs. C'est pas mal ça. Mais je fais toujours des projets confondus, fait que c'est une liste qui est même pas qui est imaginaire. Mais j'aime bien faire des châles. Fait que ce châle-là a été fait avec des laits de biscotte. Et ce châle-là a été un monstre pour moi, qui finalement est venu ma marraine bonne fille. J'ai adoré le tricoter. Ça a été une inspiration qui venait de Claudia de Clos Tricot. Parce qu'elle l'a mis pendant son podcast. J'ai fait « Oh, mon Dieu, je le veux! » Et ses couleurs étaient magnifiques. Magnifiques. Donc, je me suis inspiré de ces couleurs. Ces couleurs, écoute, si personne le sait, c'est que vous étiez où depuis ces dernières années? Je vous présente le slip Stravaganza de Steven West. Il est magnifique. Ok, je vais le porter parce que je l'aime le porter. J'ai du plaisir à vous le montrer parce que c'est le plus beau projet que j'ai fait à date. En tout cas, à mon avis, point de vue artistique, point de vue grandiose, là, j'ai l'air d'un soleil. Fait que ces laines-là ont été réalisées avec les laines de chez Biscotte et compagnie. J'adore beaucoup Biscotte et compagnie parce que c'est facile d'accès. Ils ont toujours des couleurs à disposition. Fait que c'est facile d'aller chercher de la laine. J'aime beaucoup les artisans teinturiers, mais des fois, ce qui arrive, c'est que moi, je suis pas toujours sur Internet pour aller voir, OK, c'est-tu accès? Puis souvent, quand j'arrive, mais souvent, c'est déjà parti.
Fait que c'est pour ça que j'aime bien Biscotte, parce que comme ça, je sais que je peux avoir des couleurs qui peuvent fitter avec certains projets, puis je suis comme, ah! Ou que, tu sais, ils vont agrémenter avec d'autres projets. Fait que c'est un peu mon magasin de tricot de tous les jours. Je l'aime bien. Fait que j'aime beaucoup, beaucoup Biscotte pour ça. J'ai l'air vraiment d'un soleil. Ah, je shine. Fait que chez Biscotte et compagnie, la couleur orange, c'est la couleur coupe de feu de la gamme Bisoc, qui est en mérino nylon. Fait que dans le fond, il peut être fait en... Ça peut faire des bouts en tant que tel. Là. Après ça, nous avons, si vous voyez, je vais le mettre de même. Tata. Vous avez le bleu et le mauve. Le bleu, c'est aqua. Et le mauve, je crois que c'est prune. Purple. Purple en anglais. Purple. 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 Oui, je vais faire des niaiseries de même. Vous allez me connaître. Je vais tout le temps faire des niaiseries. Vous n'avez pas fini de finir. Je vais être gossant. Puis après ça, vous avez... Ça prenait comme un petit moustaché. Fait que j'ai pris Aquarium. Aquarium, on va le plus le voir à la fin. C'est comme le petit moustaché, comme ça, ici, là. Il va rechercher toutes les couleurs, tu sais, du mauve, du bleu, puis tout ça. Fait que tout est revenu. Il va aller les rechercher. Fait que je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Fait que c'est un projet qui a l'air monstrueux comme ça, mais c'est le fun à le faire. Je l'ai fait en 6 semaines avec des 3.5 en circulaire. Fait que vous faites une section. Vous faites une section en honeycomb. Vous partez du haut ici. Attendez, je vais demander. Du haut ici, puis vous finissez là. À ma souvenance, c'est ça, je crois. Je me souviens plus. Non, vous partez de là, puis vous finissez ici. Puis après ça, vous vous arrêtez et vous reprenez toutes les mailles sur le côté, en partie. Puis après ça, vous faites de la mosaïque ici, d'où les petits trous. Ça fait un petit peu d'aération, ça fait du bien. Vous faites de la mosaïque. Après ça, vous faites les fameux triangles ou sabliers, tout dépendant comment vous le regardez. Après ça, vous faites des belles colonnes qui sont ici. Puis après ça, vous finissez avec des chevrons. Fait que chaque section, c'est unique. Vous n'avez pas le temps de vous ennuyer dans ce projet-là. C'est vraiment merveilleux. Fait que si, mettons, vous voulez un bon défi, là, ça vaut la peine. OK? Le style extravaganza, ça vaut la peine pour la simple bonne raison que, oui, il fait peur, mais il fait pas peur. Il faut vraiment vous suivre les affaires. Puis, si vous n'êtes pas sûr, Steven West explique comment le faire avec ses vidéos. Fait que vous pouvez pas le réaliser juste avec les vidéos. Il faut vous acheter le patron pour que vous compreniez. Mais les vidéos vont vous expliquer comment faire les techniques. Puis ça vaut la peine. OK? Fait que si vous avez peur, n'ayez pas peur. La seule affaire qui peut vous contraigner à le faire, c'est vos choix de couleurs. C'est la seule affaire. Ma meilleure amie, elle veut le faire. Puis, depuis... parce que pendant la pandémie, on n'arrêtait pas de faire des cafés tricots en live, comme ça, comme on fait en ce moment. Fait que je prenais un café, on tricotait, on tricote ensemble. Puis, sérieusement, merci beaucoup, Anne. Ça m'a beaucoup aidé à aller. Ça m'a évité que mon moral descende. Puis, elle m'a expliqué pendant cette pandémie-là que pour faire le slip extravaganza, elle veut le faire elle aussi, mais elle n'arrive pas à le faire sans choix de couleur. Puis, ça fait des années que ça dure. Pauvre petite. Fait que je te souhaite que tu trouves tes couleurs. Puis, je vous souhaite de le faire parce que ça vaut la peine. C'est un très beau projet. Il y a 2 versions. On a la version courte. Puis on a la version longue que dans le fond, vous doublez les chevrons. Fait que dans le fond, il est un petit peu plus long. Mais en fait, vous pouvez faire les chevrons autant que vous voulez. Moi, j'ai fait la version courte parce que j'avais juste hâte de le porter. Puis j'avais pas le goût d'avoir un trop gros char. Je voulais avoir quelque chose que je pouvais porter comme en début d'été ou fin d'été. C'est comme léger. Genre juste pour les soirées fraîches un petit peu. Ça vaut la peine. Mais si vous le faites plus long, ben faites-le plus long.
comme vous voulez, mais vous êtes craqués. Puis je veux le refaire, le slip extravaganza, mais en uni. Pourquoi uni? Parce que je veux me faire un slip extravaganza, mais avec une laine d'alpaga, de Knitpick, naturelle. C'est une douceur incommensurable. C'est un nuage de légèreté et de douceur. Donc, moi, je le porte. Ça serait comme celui de mon côté lumineux, puis il y aurait mon côté sombre de l'année. Fait que le slip extravaganza, ça vaut la peine de le faire. Même unis sont magnifiques. Vous voyez juste le travail de texture, comment il est fait. Puis c'est fantastique. C'est fantastique. Donc, ceci conclut le slip extravaganza de Stephen West. Le deuxième châle, en fait, c'est pas un châle, c'est plus un étole en tant que tel. C'est, je me suis fait des notes. Ça s'appelle le Moraine Shawl. Vous l'avez vu sur Instagram. Si vous voulez, mon Instagram, c'est le renard tricoteur, renard tricoteur. Sur Instagram, moi, je vais poster ce que je fais de la vie de tous les jours en tricot. C'est pas mal ça qui sert mon Instagram. Parce que sinon, je l'utiliserai pas, sinon. Donc, le Moraine Shawl, si, mettons, vous voulez faire débuter un châle, mais vous n'êtes pas trop sûr, c'est pas vraiment un châle, c'est plus un étole, parce qu'il est rectangulaire. C'est très, très pour les débutants. OK? Je vous l'explique. Vous avez 5 sections. Vous avez la première section, que c'est des rayures en point mousse. Par la suite, vous avez aussi des rayures avec des jetés. Que, c'est vraiment le fun. Avec du point mousse. Après ça, vous avez un jersey avec des jetés. Par la suite, vous avez des bubbles. Bon, ok. Là, je vous le dis tout de suite, des bubbles. Je l'ai fait pour cette étole. Mais si ça revient dans un autre patron, il y a des fortes chances que j'utilise une autre technique. Je l'ai fait au crochet. C'est mieux au crochet, personnellement, parce que je sais crocheter. Mais au tricot, je veux pas décourager personne. C'est pas ma technique la plus favorite du monde. Mais je l'ai faite. C'est ça. Je pense que beaucoup d'avis partagés, c'est pas vraiment une technique que les gens apprécient beaucoup. Puis après ça, vous avez une charte en dentelle. Inquiétez-vous pas avec les chartes en dentelle. Si vous avez été capable de faire des jetés sur deux modules, vous êtes capable de faire ça. OK? Inquiétez-vous pas. Vous n'allez pas en train de faire du bacon. De toute façon, du bacon avec du tricot, c'est pas très bon. Mais du bacon avec de la laitue et des tomates, ça c'est bon ça. Ou du bacon de dinde ou du bacon de tofu. Peu importe. Ou du bacon de tempeh. Je pense que j'ai déjà entendu ça, du bacon de tempeh. Donc, c'est 5 chartes qui sont fantastiques. Je les ai faites avec des couleurs automnales parce que moi puis l'automne, c'est un amour infini. Je me suis mariée en automne avec les feuilles qui étaient de cette couleur-là et de cette couleur-là qui est en arrière-plan. C'était magnifique. Puis moi, je le porte beaucoup dans cette manière-là. Fait que c'est vraiment beau. Puis c'est chaud, c'est le fun. C'est bon. C'est comme un petit câlin dans ton cou. Donc, le Moraine Shawl, ça a été fait par le patron, par Abby Knits, A-B-B-Y-E-K-N-I-T-S. Ceux qui vont ça. Tous les patrons, puis tout ça, je vais tout leur mettre ça dans la description. Vous n'avez pas à vous inquiéter.
OK? Peut-être pas pour les laines, parce que moi, je vous le suggère, OK? Comme le slip extravaganza, lui, c'est en fingering que je l'ai fait. Ici, celui-là est en déca. OK? Mais le fait que je vous transfère ça directement sur Ravelry, ça va vous permettre de voir à quelle grosseur où est-ce qu'ils sont. OK? Fait que je vais juste vous dire qu'est-ce que j'ai, mais le fait que je vous transfère directement vers le patron, vous allez voir totalement les suggestions de laine ou les suggestions de comment ce patron est fait en quelle grosseur de laine. Donc, nous avons 5 laines en déca. Okay? 3 laines viennent de chez Crocheco, dans le temps où est-ce que le magasin était ouvert physiquement. Maintenant, il est à Stansted. Avant, il était à Montréal. À Montréal. Puis là, ils sont rendus à Stansted. Je crois qu'ils ont une boutique physique, mais je pense qu'il n'est pas ouvert parce que c'est rendu un bed and breakfast. Je sais plus, je sais pas trop. En tout cas, si les propriétaires, parce que les propriétaires, je pense que c'est Noémie. Regardez, je vais vous montrer sa photo. Cette jolie personne. C'est une de ces laines que je vais vous présenter tantôt. Dans le fond, eux autres, ils ont leur maison, c'est un bed and breakfast, à ma souvenance, puis ils ont une partie où est-ce qu'ils ont comme leur petite boutique de tricot. Ça a l'air vraiment le fun, j'ai vraiment le goût d'y aller. Parce qu'avant, j'allais à leur boutique là-bas à Montréal, mais moi, j'étais à Saint-Hubert, puis aller à Stansted, c'est quand même un petit bout. Fait que ce serait comme une journée, si on part le matin, on revient le soir. Ah, ça serait le fun. Petite journée, là. En tout cas, tricoter avec eux autres, c'est toujours un plaisir. J'ai déjà été tricoté avec eux. Là, je m'éloigne de mon sujet. Fait qu'il y a 3 de ces laines qui viennent de chez Crocheco. Et il y a deux autres de laine qui viennent de chez Biscotte et compagnie parce que je n'avais pas trouvé les bonnes teintes que je voulais mettre dans ceux-là. Puis en même temps, ben, vu que la boutique elle avait fermé, ben je pouvais pas aller voir puis me dire est-ce que ça match ou pas. Fait que je suis allé chez Biscotte pour trouver les 2 autres laines. Donc, le Bourgogne. Le Bourgogne, le jaune, puis le moustaché. Comme ça ici. Un petit beau moustaché, là. Bien beau. Ils viennent de chez Fisty Fiber dans leur base Rocking Decay. Le jaune, c'est le toast. Fait que comme une toast. Peut-être une petite toast dorée, là, un petit pain doré. Moi, j'aime bien ça. Fait que couleur toast ou un toast de champagne. Ça aurait pu. Après ça, vous avez Petty. Fait que c'est Petty. Qui est un beau amalgame, moi je trouve, du petit jaune qui vient aller chercher. Puis il me semble qu'il y a comme un petit orangé qui vient aller chercher le orangé. Je trouvais que ça fait ça faisait un bon match. Ça faisait comme un bon joint entre le vert et l'orange, puis le jaune, puis le bourgogne. Puis après ça, vous avez le rouge. Je m'excuse de dire ça, là, mais c'est ma couleur préférée de ce châle-là parce que le nom s'appelle Bite Me. Dites-le avec moi, Bite Me. Ça donne... fait que quand vous avez vos conjointes avec vous, ou votre compagnon, vous lui dites ça. Ah, je l'ai fait dans la couleur Bite Me. Fait que s'il vous mord pas, il n'a pas compris la référence. Vous leur dire. Après ça, vous avez Eyes of Tiger, okay, qui est le orange, qui vient de chez Biscotte. Celui-là, en déca. Je crois que c'est encore dans sa décapure. C'est la décapure de chez Biscotte, qui est vraiment c'est doux. C'est doux. Puis le vert, mais malheureusement, le vert, je n'ai plus
son étiquette, fait que je me souviens plus de sa couleur, puis même si je la regarde, ils ont quand même 3-4 variétés de verre, fait que je suis comme, c'était lequel déjà, donc? Je pense que c'est Grinch Sour ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus, mais il est tellement beau, il fait comme un couleur sapin. J'aime bien ça. Fait que c'est ça, fait que c'est les 5 couleurs que j'ai utilisées. Fait que toutes des belles couleurs qui s'amalgament ensemble, qui se fait un petit peu automnal. Le patron, dans le fond, c'est ça, vous avez ces 5 sections-là, mais elle rajoute aussi une section, en fait, c'est pas vraiment une section, c'est comme un rajout d'accessoires. C'est des tassels, comme on dit en anglais, mais c'est comme des... En français, on appelle ça des glons. Fait que des petits glands, ok, des petits tassels. C'est comme des petits bonbons, on pourrait dire, mais comme des balais. Qui mettent ça tout le long, avec toutes les couleurs dans le fond du châle. Moi, personnellement, je ne l'ai pas mis parce que ça m'intéressait plus ou moins. Pas que c'est pas quelque chose qui risque d'arriver dans un de mes châles ou un de mes patrons que je vais avoir fait. Mais c'est juste que je voulais me faire des bas style chalet que vous allez pouvoir voir sur mon Instagram. Sur mon Instagram. C'est mon chien Oslo qui est en train de rêver en ce moment, que vous avez entendu. Si vous voulez voir, en fait, je vais vous mettre sur 2 liens. C'est sur mon Instagram. Vous allez voir mes fameux bas que j'ai utilisés. C'est des bas qui n'ont pas vraiment de patron en tant que tel. C'est juste que j'ai pris la grosseur d'aiguille qui était recommandée pour la laine en tant que tel. Puis vu que c'est des bas DK, et je me suis comme mis à une section. Chaque section avait son pattern, sa propre charte, si on pourrait dire. Puis j'ai fait des bas, des talons, quand je le sortais, je pense que j'ai fait des talons doubles à ce moment-là. Fait que les petits bas, genre, qui prennent des restants. C'est le fun, moi j'aime bien ça. Ça évite d'avoir trop de restants pour rien. Fait que, quand on a un projet qui nous reste plein de laine, on utilise ça, puis ça l'utilise bien. Moi, j'aime bien ça. Hein? On recycle jusqu'au bout. Puis, Oslo, vous pouvez le voir sur mon Instagram, parce que j'ai fait un petit shoto fou. Je suis capable de parler. Un photoshoot avec mon conjoint, avec mon téléphone. Puis, il est avec moi avec mon beau cardigan que je vais vous présenter par la suite. C'est un Border Collie mélangé à un Bouvier bernois. C'est un amour, c'est un bébé chien de 3 ans et demi. C'est mon bébé et forever. Il va avoir 15 ans, je m'en fous. Ça va toujours être mon bébé chien. Il me regarde avec un coin de l'œil. Fait que c'est ça. Fait que c'est mon petit intermède vous allez me voir parler à mon chien comme si j'avais l'air d'avoir 5 ans d'âge mental. Ça va être drôle. Puis il se réveille. Bon. Fait que ça, c'est le Morin Charles. Je pense que c'est un très beau patron pour débuter, pour les gens qui savent pas trop se garocher dans un char. Je vais être capable. La seule affaire que j'ai pas aimé, c'est son blocage, où est-ce que, vu que c'est un rectangle qui est comme en diagonale, c'est pas toujours évident d'essayer de le bloquer. Il y a des gens qui utilisent un genre d'accessoire, parce que c'est une barre de fer, c'est comme un genre une aiguille quand même assez longue, où est-ce que on peut mettre l'étole quand même assez droit. Je pense que je vais aller m'en chercher parce que j'ai souvent des affaires de même où est-ce que j'ai trop de longueur, puis après ça, j'arrive pas à le bloquer comme du monde. On dirait que j'ai l'impression que je vais faire des pics au lieu de faire une ligne droite. Fait que c'est ça. Par la suite, je vais vous présenter le contour cardigan qui a été fait par Jamie Hoffman sur le site Nito Sophie. Jamie Hoffman, J-A-M-I-E, Hoffman, H-O-F-F-M-A-N, de Nito Sophie. Knit,
Sophie, avec un Y à la fin. C'est un nuage. Je vais souvent les appeler des nuages, parce que moi j'aime ça quand c'est des nuages. C'est un châle qu'il a fallu qu'on pense un peu. En fait, ça veut dire moi et ma meilleure amie. Fait que je vais le mettre, mais je vais l'enlever tout de suite après. Vous voyez ma bédaine, c'est écœurant. Hein? Vive les vidéos. Moi, je m'en fous de ma bédaine, là. Vous la voyez, on a tous des bédaines. Ta-ta-ta-ta! Fait que, je vais vous montrer un peu mes fesses. Fait que, vous voyez, fait que c'est ça, son attrait principal. C'est des triangles en rare raccourci, avec toutes des bordures en brioche. C'est toutes des bordures en brioche. Fait que ça, c'est de la brioche. Ça, c'est de la brioche. Le bas, c'est de la brioche. C'est de la brioche. J'avais jamais fait de brioche. Là, maintenant, je sais comment faire de la brioche. Bicolore. Mais non, je ne l'ai pas fait avec une couleur. Mais non, Mickaël, tu peux pas faire ça avec une couleur. Faut que tu le fasses avec 2 couleurs. Ah. Pourquoi 2 couleurs? Parce que dans le fond, j'ai une moustachée, puis j'ai une simple, une solide, comme on appelle, là, bien saturée. Dans le fond, vous avez... Bon, on revient. Fait que vous avez littéralement tout un gros jersey. C'est tout de la jersey. Là. Et là, pour toute la partie jersey, là, vous n'avez pas de problème là, devant un Netflix, un Prime Video, peu importe. Tricotez ça non-stop. Puis c'est dans aller-retour. OK? Ça a été fait avec différentes laines. La laine orange, OK. Ça a été fait avec un genre de jaune moutarde qui a été fait par notre chère amie ici présente, de chez Crochet Co, qui l'a teindu elle-même. La laine vient de chez Will Estate. C'est de la Jack of All Trade. OK, c'est de la Rustic Wool. OK. Et c'est la 100% péruvienne Island Wool. OK. Dans la couleur Ada. A-D-A. OK. Je ne sais plus si elle le fait encore. Mais c'est d'une douceur. OK. C'est rustique. OK. Mais elle m'a dit. Je m'excuse, hein. Je me souviens plus de ton nom. OK. Mais tu es un trésor et je t'aime beaucoup. À chaque fois que je te vois, c'est vraiment un plaisir. C'est juste que dans l'énervement, je me souviens plus de ton nom. Ça va pas bien, hein? OK. Fait que Yel. OK. Dans la couleur Ada, c'est ça. Elle m'a suggéré, vu que c'est une laine rustique, puis moi, je suis une personne qui fait du psoriasis dans la vie. OK? Fait que ça veut dire que ma peau, elle est sensible. C'est une cancer ascendant cancer, OK? Elle est sensible. OK? Fait qu'elle m'a suggéré... elle m'a suggéré de la mixer avec du mohair. Donc, je suis allé chercher un beau mohair chez Biscotte, qui est en couleur caramel. OK? Fait que... je le prends, mais c'est pas tout à fait la même couleur, là, mais avec le caramel, ça a fait littéralement ça a fait un effet superbe. OK? Puis ça a fait en sorte que c'est d'une douceur incarnée. Vous n'avez même pas idée à quel point c'est doux. OK? Puis par la suite, ben, j'ai mixé ça avec des laines qui me restaient. OK? Ben, qui me restait. J'avais 2 écheveaux que je n'avais pas encore utilisés, puis je ne savais pas quoi faire avec. Il y en avait une que je savais qu'est-ce que je voulais faire avec, mais finalement, je l'ai utilisée pour faire celle-là. Fait que dans cette... je ne sais pas si on va le voir bien, parce qu'il est tellement diffus avec le mohair gris, là. Toutes les petits speckles de couleur, là, ça s'appelle Aurore Boréale de chez Patrick Knits, de chez Biscotte et compagnie. OK?
Puis la grise, OK, celle que vous voyez en couleur grise, c'est de chez Masculin Singulier. Couleur, je ne sais pas, mais c'est une couleur qui est fantastique. Elle est quasiment shiny, tu sais, elle est tellement... Je pense qu'il y a de la soie dedans, je sais pas. Je me souviens plus. Philippe de chez Masculin Singulier. Écoute, les laines sont aussi tout aussi fantastiques. J'ai fait je t'ai montré à Pomme de laine, il n'y a pas si longtemps, mon beau chandail avec du jacquard dessus. D'ailleurs, je vais vous la montrer, mais dans le prochain podcast, pour le bon novembre. Chez Masculin Singulier, je vous conseille fortement ces laines parce que c'est de la laine de qualité et elles sont douces, douces, douces et elles vieillissent très bien. Très, très bien. OK? Fait que c'est ça. Fait que là, parce que ça, c'est un col châle qu'on appelle, qui est comme vraiment surdimensionné, un peu, puis qui fait un effet contour, OK? Comme s'il était pour sortir. Je l'adore beaucoup. La seule affaire, c'est que je l'ai pris dans la suggestion du patron. Techniquement, ce patron-là est fait pour avoir du déca. Mais le déca, j'en avais pas. Puis je voulais pas acheter une grande quantité de déca. Puis j'avais la laine que chez Crochet-Co, où la propriétaire m'avait suggéré. Puis je voulais faire le Urso Major. J'avais acheté la laine pour, mais finalement, je me suis dit de faire ça. Et par la suite, ben là, je l'ai fait. En doublant en mohair, ça a fait un effet déca. Je ne le regrette pas. La seule affaire, c'est que j'ai fait ma swatch. Puis toute la swatch que j'ai faite était dans la bonne grandeur. La seule affaire, comme vous pouvez voir, c'est un peu long par moment. C'est un petit peu long, fait que... Puis j'ai, même malgré tout que je l'ai essayé, puis quand que je l'ai voulu bloquer, mais je pense que j'ai fait un blocage beaucoup trop agressif. Fait que là, ça me fait un genre de cardigan super slouchy, si on pourrait dire. Puis j'aurais peut-être pas dû faire les rangs raccourcis en arrière dans le cou pour monter mon dos. J'aurais peut-être dû le laisser tel quel, puis continuer la partie. Parce que là, quand que je le mettais, j'avais pas quelque chose en dessous qui accrochait la laine, ben là, je me retrouvais à être comme si j'étais genre une fille d'Instagram sur le bord de la plage avec un cardigan de même. Puis là, j'étais comme, non, je m'excuse de te dire ça, là. Moi, je veux un cardigan sur mes épaules, merci, bonsoir. OK? C'est pas le genre de... Je suis pas rendu top modèle d'Instagram sur le bord de la plage. De toute façon, j'ai pas les seins beaux, puis j'ai pas le corps beau. Fait que... Mais, je suis bien bon dans ma cour arrière. Fait que, en gros, ce qu'on a fait, c'est que vu que c'était beaucoup trop large au niveau des épaules, écoute, j'étais rendu avec mon deuxième raglan qui était quasiment rendu ici. Fait que ce qu'on a fait, on a fait une pince comme en couture pour les chemises. Tu sais, pour les chemises, là, ils font tout le temps ça comme une petite couture en genre de pince dans le dos qui est comme un peu décoratif. Mais là, nous autres, on l'a fait pour vraiment raccourcir le dos. Fait que vous le voyez, c'est pas très beau sur le visuel. C'est une petite pince. Dans le fond, on a genre ramené de la laine. Puis, vu que c'est un col châle, on le voit pas. Fait que je m'en fous. Fait qu'on le voit pas. Puis si ça me gosse trop de penser qu'on commence à le voir, mais je vais juste faire un petit point de couture en gris ici. Là. Puis comme ça, il va toujours être flappé de même. Puis juste pour être bien sûr, là je vais essayer de le refaire, mais j'avais fait une petite ligne de crochet ici, genre juste pour le rendre plus sécure, pour éviter qu'il s'agrandisse plus que ça. Fait que c'est un petit quelque chose patente à gosse qu'on a fait. Mais moi, je le vois pas, il est dans mon cou, il y a personne qui le voit. Si quelqu'un le voit, qui me dit « Hey, ça en prend l'air beau », je te dis tout de suite, je te punch.
volonté pour dire. Je vous le dis tout de suite, tout le monde. Okay? Si quelqu'un, on est des artisans, okay? Là, vous me regardez droit dans les yeux. OK? Si quelqu'un vous dit puis qu'il ne sait pas tricoter, puis même s'il sait tricoter, hey, excuse, je pense que tu as fait une erreur dans ton tricot, check, et tu as une maille qui est comme pas bien faite, là, vous avez le droit de le puncher. Je vous le dis, vous avez le droit de le puncher. On va se l'entendre pour dire, là, que j'en envoie un qui me dise quelque chose. Ça ne marchera pas. Ça, c'est sage parole. Je vais vous montrer la pièce principale un peu. C'est le dos, en tant que tel, où est-ce que vous avez les rangs raccourcis. Oui, je vais être comme ça. OK. Dans le dos, vous avez des gros rangs raccourcis. OK. Qui fait en sorte que vous avez des triangles. Bon, là, vous me dites, mais que ça, les couleurs n'ont pas l'air d'être similaires. Oui. Pourquoi? Parce que ici, vous avez la fameuse aurore boréale. OK. Dans le triangle ici. Puis, dans la brioche ici, ça s'appelle Nelly, qui a du jaune, un peu de vert foncé. OK? Qui se ressemble légèrement. OK? Ça va aller rechercher un petit peu la couleur dans le cardigan. Puis tout le contour ici, dans le châle, le col châle, c'est la aurore boréale de Hypertechnics. Puis la Nelly, c'est aussi une laine de chez Biscotte, dans la base Biscotte Marmicelle, je crois. Puis les poignets, c'est aussi de la Nelly. Okay. Là, je vous dis tout de suite, dans ce patron-là, prenez garde avec les grandeurs au niveau de la longueur, parce que les rangs raccourcis font en sorte que, dans le fond, ça va rallonger votre tricot. OK? Fait que prenez garde à ça. Au pire, prenez-en moins que d'habitude pour être sûr certain. Parce que là, quand vous faites votre rang raccourci, vous tricotez jusqu'à temps que vous avez votre rang, puis après ça, là, vous repartez, puis ça, en plus, vous avez vos côtes qui sont quand même de 5 pouces. Essayez de calculer. Moi, je ne l'ai pas fait. Puis ça a donné ça. Parce que je me suis dit, ah, mais habituellement, moi, je prends ça à 17 cm. Écoute les instructions, mec. Ouais, c'est ça. T'apprends. Puis c'est ça qui est le fun dans le tricot. T'apprends. À un moment donné, tu finis par apprendre. Sur ce, c'est ce merveilleux cardigan qui a été fait par Jamie Hoffman de Knit Sophie, qui est littéralement un très beau cardigan à porter là, automne, hiver, printemps. Moi, je l'ai fait dans les couleurs d'automne parce que automne forever. Puis le mohair vient de chez Biscotte, c'est la base Hermione couleur caramel. Fait que ça, c'est les 3 projets finis que j'ai faits. Fait que là, je vais vous présenter les projets qui sont en cours. Vous avez ici, bon, je suis en train de le faire, vous allez le voir sur mon Instagram, il est en train de se faire. C'est le Aurore boréale, non, c'est le Aurora Cabin Shawl. OK, Anne essaie de le dire, c'est un inside à moi, puis Anne, ma meilleure amie. Elle n'est pas capable de le dire. Aurora Cabin Shawl. Elle n'est pas capable de dire le mot aurore en anglais. C'est bien drôle. On dirait qu'elle jappe. Fait que vous allez me dire, Mickaël, c'est pas tes couleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Fait que c'est 5 couleurs. Ça vient de 5 compagnies différentes. C'est merveilleux. C'est ça qui est le fun avec ce genre de châle-là, où est-ce que tu as tellement de couleurs, où est-ce que tu peux te dire, hey,
ça me tente de magasiner un peu partout, d'encourager certains teinturiers ici. Fait que, mais tu sais, je peux pas acheter tout à la même place. Après ça, je peux pas aller voir les autres. Mais ça, c'est le fun. Fait que c'est le Aurora Cabin Châle de Stephen West. C'est un très beau châle qui était dans son Winter Alone 2022, je crois. Puis il est fantastique. OK? Je vais vous présenter les laines, puis après ça, je vais vous présenter les sections. Les laines, la grise, c'est la... Attendez un petit peu, je vais vous montrer ça. Elle vient de chez Sewella. Il va être à l'envers pour vous autres, mais moi, il est à l'endroit. Sewella. C'est une teinturière qui vient des États-Unis. Okay? Je pense que c'est la seule que j'ai des États-Unis. Elle fait de la belle laine qui est de la 100% Superwash Merino Wool, ok, mais c'est de la 100% Merino. Il n'y a pas de nylon dedans. Fait que je ne pouvais pas faire de bas là-dedans. Sa couleur, c'est Scuttle. En français, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est un peu un dérivé de brume, brumeux. Si vous savez c'est quoi Scuttle en français, dites-moi-le. Mais je pense que c'est couleur brume. Cette teinturière-là a fait beaucoup d'inspiration du parc de Disney. Puis d'autres, puis le parc de Disney, on parle des manèges. Puis elle fait beaucoup de choses d'autres. Je sais qu'elle a sorti une collection avec les chansons de Taylor Swift. Comment qu'elle a fait, je sais pas, mais apparemment, elle a fait une belle collection par rapport à ça. Par la suite, la couleur 2. Ben, vous avez la Sewella. La couleur 2. Ok, attendez, là. Vous allez triper. Elle est belle. Elle est magnifique. Ça vient de chez Fireweed Fiberco. Si vous ne connaissez pas cette place-là, c'est magnifique. C'est vraiment beau. C'est leur couleur, ça s'appelle 30, Flirty and Thriving dans leur base Sweet Pea Sock, qui est de la Merino Nylon. Two ply. S'il y en a qui veulent voir. Leurs couleurs sont vraiment belles. Okay? Ils sont très bien saturés, plein de moustachés. C'est vraiment beau. Techniquement, ce châle-là est supposé d'être fait avec des couleurs plaines. Okay? Mais je ne suis pas allé avec des couleurs plaines, des couleurs solides. Là. Moi, je suis allé avec des couleurs vraiment moustachées. Okay? Celle-là, là, si je suis capable, s'il m'en reste à la fin, là, je vais faire de quoi avec, là, ça n'a pas de sens. Là. Je ne peux pas regarder ça. Peut-être un petit... Je suis en train d'en faire un, là, je ne vous le présenterai pas parce que, mais peut-être au prochain podcast, c'est un foulard un peu style des scouts. Ça a passé un peu cet été, là. Je pense que je vais m'en faire un avec ça. Oh, ça serait beau. Je suis fou de même. Ensuite, on a Biscotte. Je pense que vous allez me trouver tannant un peu avec celle-là. Mais Biscotte, c'est mon néon. Ça prend un néon dans la gang. OK? Ce petit néon-là n'a pas de nom. C'est dans sa base Bissoc. C'est de la 85% Merino Superwash avec 15% de nylon. C'est de la fingering. Puis c'est une générique. OK? Marmicelle. Elle n'a pas de nom. Moi, j'ai décidé d'y donner un nom. Quand que j'ai des laines qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de nom, là, c'est une générique, ils n'ont pas donné ou numéro 19, moi je vais leur en donner. Fait que moi, je suis allé dans mes amours d'animation, manga, et ça m'a fait penser beaucoup à Sakura, chasseuse de cartes. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent de cette animation-là. Mais la carte Glow,
qui est lueur. C'est littéralement comme des lucioles. Moi, j'ai l'impression que ça ressemble à des lucioles. Parce que quand la carte, elle sort, elle se révèle, c'est dans un chêne sacré d'un temple japonais. Puis, il y a plein de lucioles qui sortent, puis c'est dans cette couleur-là à peu près. Fait que je trouvais ça super beau. Puis c'est pas un chêne, c'est un camphrier sacré. Là-bas, les camphriers sont énormes, ils sont sacrés là-bas, là, dans les temples, tout ça. Puis, il est beau, 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 beau. J'adore beaucoup. Puis, il y a des petites teintes de rose. Des petites teintes de rose, de mauve, de bleu. Toutes des belles couleurs que j'aime. Ça, c'était la troisième couleur. La quatrième couleur, on a encore une no-name. Ça vient encore de chez Crochet-Co. Parce que j'étais allé à Knit City cette année, puis à Knit City, Crochet-Co était présent. Puis, je cherchais des couleurs qui fitaient pour ce châle-là. Voici une no-name. Je sais pas sa composition. Je sais pas c'est quoi. J'osais pas le faire avec faire des bas avec ça. Peut-être que s'il m'en reste des deux, me faire le fameux foulard que je vous disais. Oh, peut-être quelque chose d'autre. Peut-être avec le vert. Je sais pas, on verra. Fait que moi, je vais y donner un nom. Lavande givrée. Elle est vraiment belle. Elle a des petites teintes de lavande. Elle a des petits moustachés. On le voit pas bien à la caméra, mais... Ah ben oui, on le voit. Elle a des petits speckles mauve bleu qui vont rechercher le mauve dans celui de Fireweed. Il est vraiment beau. Puis la seule couleur que j'ai de solide qui fallait qu'elle punch un peu pour les autres, c'est celle-là. C'est une bleue marine. On le voit pas bien, mais c'est une marine qui vient de chez Full Moon Fiber dans leur base Solar Sock. Leur couleur s'appelle Coverall. Elle est belle. Moi, je l'aime bien. Oh, peut-être que... Oh, s'il m'en reste les deux. S'il m'en reste les deux. Ok. Ça suffit. Ça suffit. Donc, le Aurora Cabin Shawl. Aurora. Quand elle dit, c'est Aurora. C'est vraiment drôle. OK, suffit. Donc, vous avez la première section que vous devez castaner ici avec la couleur numéro 1 que j'ai pris en gris. Après ça, la couleur 1 et 2 que vous faites une belle mosaïque ensemble. Ça, écoute, ça sort tellement bien. Après ça, vous faites la fameuse charte qui est demandée, qui est pas si difficile que ça. C'est la seule place où est-ce que, tu sais, dans le fond, c'est très long. C'est quand que vous devez slipper les petites... ça, là, OK? Vous avez comme un petit V, comme ça. Fait qu'il faut, genre, switcher des affaires. C'est très long. C'est le seul rang qui est long. C'est un rang que vous faites ça. Vous faites juste slipper les affaires. Mais sinon, c'est tout genre un point mousse ou un jersey en verre que vous faites tout le long. Puis vous slippez des mailles qui vont être très longues à la fin. Puis après ça, vous avez comme un genre de rayé point mousse avec la couleur 4 et 3 que je trouve qui est vraiment beau. OK. Puis après ça, vous avez encore la fameuse répétition. Après ça, là, je suis en train de faire une genre de mosaïque, on pourrait dire. Puis par la suite, on refait encore le même motif comme ça. Puis après ça, vous faites des chevrons. Il va être énorme. Il va être beaucoup plus grand que mon Slipstravaganza. Fait que Steven West, celle-là, ça va s'en venir bientôt. Je pense que pour, tu sais, une belle chemise en dessous, tu sais, plus, peut-être un beau bleu marin. Puis là, vous mettez ça par-dessus.
sais, pour Noël ou, tu sais, dans le temps des fêtes, là. Moi, je suis allée avec les couleurs parce que je voulais respecter le thème aurore boréale. Fait que je suis allée avec des couleurs qui, habituellement, on voit qui reflètent dans une aurore boréale. Fait que le mauve, le bleu glacé, le vert qui est vraiment très présent. Puis le fait que c'est la nuit, ben là, avec le bleu nuit, le bleu marin là, qui est en arrière de tout ça, puis les montagnes enneigées qu'on voit souvent dans le Grand Nord avec le gris, je trouvais que ça reflétait bien le style aurore boréale. Fait que moi, je pense que c'est une belle combinaison de couleurs qu'on voit dans notre beau pays nord-canadien, nord-Québec, où est-ce que, tu sais, dans le nord-nord, là, je trouve que c'est des belles couleurs qu'on voit même en Islande, ou toutes les couleurs, tous les pays du Nord, là, aurore boréale, je trouve que c'est très très beau. Sur ce, c'est un des projets qui est en cours. Le deuxième, bon. Tu sais, vous vous souvenez, j'avais fait je vous avais parlé dans le temps que j'avais fait un foulard avec des torsades. J'ai toujours aimé les torsades. Ma mère, elle a fait une couverture en torsade. Avec ces 3 panneaux, avec des grosses torsades, toutes avec un gros pattern puis tout ça. J'adore ce genre de motif-là. Fait que je voulais me faire un masterpiece pour mon année. Puis mon masterpiece, c'est tout un masterpiece. Parce que là, le Horror Cabin Char, c'est pas tant. C'est beau, tu sais, pour personne qui va dire que c'est un masterpiece, mais ça, ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose. C'est un cardigan. Ça va être magnifique, je l'aime déjà. Ça, c'est le devant. Et puis ça, c'est le dos. Il est magnifique, hein? Là, j'entends des gens faire comme « Oh mon Dieu, c'est donc bien beau ça! Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Wow! » Mais voilà. Fait que ce merveilleux cardigan que vous voyez là, ok, c'est le Deep Winter de chez Wool and Pine, ok, Wool comme Wool, W-O-O-L, and Pine comme notre pain, le sapin, le pain, là, P-I-N-E. Je recommande beaucoup leur patron parce que c'est très très beau. C'est là que vous allez retrouver le fameux Sorel, qui est un gros. Ben, en fait, c'est un chandail qui est en fait en trois variations. Où est-ce que c'est comme genre des rayons de soleil. Fait que vous avez comme celui qui est comme plus le printemps, l'été. Puis il y en a un autre qui est comme en déca, qui est comme. En tout cas, il est merveilleux. J'ai vu un gars le faire, qui l'a fait. Ça me tente de le faire, mais je suis comme pas trop sûr. On verra. Puis, ils ont sorti le fameux Deep Winter. OK, guys. C'est un charme de tricoter ça, mais en même temps, vous vous dites, mais je vais mourir. Non, tu vas pas mourir. Tu vas faire le bacon à terre, OK, avec tes laines, du bacon laine. Wow. Ça va être ça mon nouvelle expression, bacon laine. Fait que oui, ça peut te sembler à faire un bacon laine dans la vie, mais non, ayez pas peur. Faites-le. Je vous garantis, vous n'allez pas le regretter. Fait que c'est une laine, c'est un patron qui est avec beaucoup de chartes, mais c'est une répétition de chartes. Fait que tu sais, dans le fond, vous allez y arriver, là, inquiétez-vous pas. Là, la seule affaire que je recommande pour ce patron-là, c'est agrandissez vos chartes. Parce que moi, je le fais pas, mais moi, si vous avez des gens qui ont facilement le problème de déficit, agrandissez-le, puis prenez du tape. Ma meilleure amie m'a montré ça, c'est du tape highlighter. Ou si vous avez
si vous avez une application qui vous permet de suivre vos chartes, puis ces affaires-là, ou faire un faites-le. OK? Juste pas que vous fassiez du bacon de laine. On va y aller, ça simple. C'est un patron qui se tricote avec 2 laines worsted. OK? Ça vous en prend pas mal, là. OK? Moi, je suis allé chez Knitpick, OK? Pour de la 100% laine de mouton. OK? Ça sent le mouton. Il sent le mouton, j'adore. On dirait que je suis en campagne quand que je les tricote. Tu sais, quand on est en campagne, tu sens un peu les champs des moutons, puis tu sens la laine que, tu sais, ça s'en vient. C'est la laine. OK? C'est la Simply Wool Worsted, OK? La 100% Eco Wool, OK? Fait que c'est littéralement des chutes de laine, tu sais, dans le fond, et puis ils vont l'amalgamer pour que, tu sais, tout soit dans la même couleur. Fait qu'il y a toujours des variations. Mais moi, la couleur que j'ai prise, ça s'appelle la couleur Winnie. Fait que quand que je vais l'avoir fini, ce beau cardigan-là, il me reste de la laine de mon cardigan de chez mon contour cardigan. Puis je vais me tricoter comme une lamelle, comme ça. Comme pour rappeler comme si c'était Winnie the Pooh. Je suis cute de même. Je suis cute de même. Fait que ce cardigan-là, la façon qu'on va le tricoter, c'est vous partez une partie du dos en Persian cast on, puis après ça, vous repartez d'un côté un côté, puis après ça, vous partez de l'autre bord, puis après ça, vous joignez les deux pour que vous puissiez faire des allers-retours. OK? C'est pas avec un stick. OK? C'est un aller-retour. OK? Puis après ça, quand vous avez fini ça, là, vous pouvez faire les manches. OK? Puis les manches, c'est tout aussi plein de torsades. OK? C'est un gros cardigan avec beaucoup de torsades. Puis vous avez une ceinture qui va avec. OK? Que vous devez tricoter. Si ça vous semble, oh mon Dieu, mon bacon il va être croustillant, il va être brûlé fait raide. OK? Votre bacon de laine va être croustillant, brûlé. Calmez-vous. Même si vous pensez que ça va faire du bacon croustillant, brûlé de laine, ils ont sorti quelque chose. Mettons, vous voulez le tester, mais vous ne voulez pas tout à fait vous embarquer dans le cardigan. Ils ont sorti le chapeau, la tuque, Deep Winter. Fait que Deep, D-E-E-P, Winter. Tout le monde, je pense, connaît un peu le mot Winter. Fait que si vous voulez vous familiariser puis vous dire « Ah, mais finalement, je serais correct », ils ont sorti le chapeau. OK? Fait que vous n'avez pas à vous inquiéter. Faites le chapeau au pire des pires pour vous, peut-être vous initier aux torsades. Puis après ça, si vous voulez y embarquer, go! Allez-y! Moi, j'ai du fun, ma meilleure amie, elle l'a fait en un temps record. Moi, je peux pas tricoter autant comme elle, je voudrais comme elle. Mais là, je l'avais commencé au printemps passé. Puis finalement, je l'ai arrêté parce que là, il commençait à faire trop chaud. Puis là, les fraîcheurs commencent à arriver, fait que là, je vais me remettre dessus. Ça se tricote avec des 6.5. Ça va relativement vite, mais tu sais, comme moi, c'est pas toujours évident avec ça. Fait que j'ai hâte de le finir. Fait que une fois que mon Aurora terminé, je me remets sur mon Deep Winter. Oui, j'ai beaucoup de projets. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter, je pense que je ne suis pas le tout seul qui est plein de projets. Là, ça c'est mes en cours. J'ai quand même quelques chaussettes qui sont sur des aiguilles. Je pense pas vous les montrer tout de suite. C'est pas des chaussettes. Hein? C'est pas mal des vanilles. Tout le monde sait c'est quoi des côtes 2-2, chaussettes en vanille. Merci, bonsoir. Puis certains, j'essaye de faire des fois des variations. J'aime bien tester des talons. Le dernier que j'ai testé, c'est le talon, je me souviens plus du nom, mais Claude Tricot, elle nous l'a montré sur son site. C'est un tricot qui est sans joint. C'est comme un genre de aller-retour, ça fait comme un...
Ça fait comme un genre de triangle. Fait que moi, je l'aime bien pour ça. J'étais en train de le tester. Puis j'aime vraiment ça, comment il est fait. C'est une Zebra Ball. Avec une couleur contrastante que j'avais dans mon stash X. Fait que je l'ai testé puis je l'adore vraiment beaucoup. J'aime bien ça, ça rentre bien. Il me reste juste à faire la deuxième chaussette puis je suis quand même pas pire. Fait que c'est ça, pour ça. Bon, là, je suis rendu sur les achats que j'ai faits. Dernièrement, je suis allé à Pomme de Laine qui était début septembre. Puis début septembre, c'est ça, on était là à Pomme de Laine, j'étais allé avec ma meilleure amie, j'étais allé avec ma belle-sœur, une autre amie, avec ma mère, c'est un ami de sa mère. Fait qu'on était rendu 6 à y aller, toute la gang. Puis, je connais très bien Catherine, ben très bien. Je la connais, notre belle Catherine de Simple Sorcière. Puis à chaque fois qu'on se voit, c'est toujours une joie, un plaisir de la voir. J'aimerais bien ça pouvoir parler plus longtemps avec elle, tricoter avec elle, aller manger des ramen parce que je sais que on aime bien ça les ramen. Fait que je t'invite, Catherine, ma meilleure amie aussi, à t'inviter à manger des ramen. À chaque fois qu'on se voit, c'est un plaisir de se voir. Puis on se parle beaucoup de patrons, on se donne des idées de patrons à faire, des assemblages de laine qu'elle a là, puis tout ça. Puis, c'est toujours un vrai charme. Fait que c'est ça, fait que j'étais allé la voir, elle m'a regardé, elle a dit « Ah, check ça, la belle visite, ouais! » Je suis comme « Ah, Catherine, allô! » Fait que c'est toujours un plaisir de te voir, Catherine. Si vous ne connaissez pas son podcast, allez voir Simple Sorcière, la tricoteuse rebelle. Catherine, c'est un charme, je l'adore. OK? Fait que là, Catherine, j'y explique un petit peu mes projets, que le futur podcast, puis tout ça. Puis là, elle m'encourage beaucoup à aller là-dedans. Puis là, on se parle. Puis là, je vois du coin de l'œil une laine qui m'intéresse beaucoup. La couleur me tombe dans l'œil. Il me regarde, je le regarde. On se regarde. N'est-il pas merveilleux? Il est encore plus merveilleux parce que le nom est encore merveilleux. Quand Catherine a vu que je suis en train de spotter ça, elle dit c'est de la sauvage. Oh, de la sauvage. J'ai vu ton podcast, je sais que ça serait idéal pour faire une paire de bas. Je l'adore, elle a l'air tellement confortable. Puis tu veux savoir c'est quoi son nom? Je suis comme oui, je veux savoir c'est quoi. C'est Ovila, les filles de Calèche. Oh, le beau Ovila. Ovila, fille de Calèche. Roy Dupuis, mesdames et messieurs. Je vais tricoter du Roy Dupuis. Je vais tricoter ses fesses. Ses abdos. Je vais tricoter Roy. En plus, elle m'a donné une petite contrastante qui va avec, qui est magnifique. Catherine, t'as osé faire ça. C'était son dernier en plus. J'y avais dit, si Roy est encore là avant la fin de Pomme de Laine, je vais aller la chercher. C'est parfait. Elle le remet à sa place. C'est la fin de Pomme de Laine. Je m'en vais la voir. Je dis, pis, il est là, il t'attend. J'ai mon Roy. J'ai mon Villa. Il est tellement beau cet enfant-là. On l'adore. Fait que le patron que j'ai décidé de faire, ça va être un mystère parce que je veux faire la surprise à Catherine. Mais ça risque d'être dans le livre 52 Weeks of Socks.
de l'édition Laine. C'est magnifique. Catherine, t'as pas le droit de me faire des affaires de même, ça n'a pas de sens. Tu m'as tendu un piège. T'as pas le droit de me faire des affaires de même. Non. Fait que je vais me faire un débat Ovila dans les pieds. Mais avant, il faut que je termine les bas. Il faut que je libère les aiguilles. Donc, on va se recentrer. L'année passée, j'étais censé de faire le châle de Stephen West, le fameux Twist and Turn. J'avais les laines toutes, mais finalement, je ne l'ai pas fait parce que je trippais trop sur le patron. Je n'ai pas trippé sur son allure de ce qu'il avait de l'air. En fait, je pense que peut-être le type de couleur que j'ai choisi, ça ne le rendait pas justice. Donc, les laines que j'ai, ils sont magnifiques, hein? C'est comme un genre de gris avec des moustachés plein de couleurs. Fait que, tu sais, pour représenter très bien le drapeau, ben, tu sais, j'aime bien ça. En pelote comme ça, c'est très très beau. Puis là, ils viennent de sortir, là, je vous parle, je pense qu'on est le... je crois qu'on est le 23 octobre, le 23 de septembre. Puis le 22 septembre, excusez, je m'excuse. Puis le podcast va sortir le 1er octobre. Fait que... Qu'est-ce que je disais donc? Fait que c'est ça. Fait que là, ils viennent de sortir son châle qui s'appelle le Mingling Daisy. Non. Daisless. Mingling Daisless. Daisleg? Daisless. En tout cas, c'est un nouveau châle. Ça ressemble un peu à son Dustland châle, mais avec des jetés. Avec des genres de X en jetés. C'est magnifique. Fait que je voulais avoir ce châle-là dedans. Ça prend juste 2 écheveaux de tout ça. Voilà. Fait que l'écheveau vient de chez Nat Picard dans la couleur Doucet. C'est Mérinil dit Doucet, ça s'appelle. Puis c'est dans la couleur Amandine. C'est vraiment beau. Je l'adore. Il est vraiment écœurant. Je tripe bien raide. Fait que, Nat Picard, dis-toi que ta laine va être dans un châle de Stephen West. Puis c'est un beau châle qui est comme tout uni. Mais moi, les unis, j'ai un peu de misère. Je sais pas. Je pense que j'ai des tripes de unis, puis j'ai des tripes de faut qu'il y ait de la couleur. Fait que là, c'est ça. Je vais faire ce châle-là éventuellement. Sûrement pendant le temps des fêtes, je vais peut-être le castanner. Ou dès que je suis capable d'avoir des aiguilles de libre, on va voir. Par la suite, on a j'ai vu un patron. Il est tellement magnifique, j'ai pas de laine pour le faire, mais le Snow Crocus par Midori Heroes. Allez le voir, ça vaut la peine. C'est un très beau chandail avec des torsades ici et des torsades là. Avec un col qui peut être soit quand même très ajouré ou très proche du corps, mais il n'est pas de même. Moi, j'haïs ça. Moi, un turtleneck, là, je m'excuse, mais ça me fait penser à autre chose. Puis les filles puis les garçons, vous savez très bien de quoi que je parle, là. Je suis en santé, là, puis ça ressemble à quelque chose que je vois un petit peu trop souvent à mon goût. On va se l'entendre pour dire, moi, le turtleneck, j'aime pas ça.
Fait que des trucs qui sont plus évasés, je trouve que c'est vraiment beau. Le col, il arrive jusqu'ici à peu près, mais il est tellement large que tu n'as pas l'impression d'être. Puis les manches sont très près ici, puis après ça fait pouf, c'est fait plein de torsades ici. Il est très très beau, très très simple. Moi je l'aime bien. Il y a un gars qui le porte, puis je veux le faire. Par ailleurs, les patrons, ok? Je ne regarde pas si c'est pour fille ou pour garçon. Si je l'aime, je vais le faire. Mémoire d'hiver, je veux le faire. C'est les filles qui le portent. Moi, je m'en fous, j'en veux un. Mémoire d'hiver, je veux le faire. Il y a le... Claudia l'a porté. C'est un beau chandail en vert forêt avec plein de jacquards. Je pense que c'est de la même... la même designer, Midori. Puis je crois que je vais me le faire aussi. C'est dans manche ballon avec des torsades ici, mais avec plein de jacquards partout. Je pense que je vais me le faire. J'adore le jacquard. Sur ce, il me reste 2 choses à vous montrer, puis après ça, ça va être terminé pour aujourd'hui. Je pense que pour une premier podcast, j'en ai du stock, là. J'en ai, là. On va voir au prochain qu'est-ce que ça va là. Ce ne sera jamais la même recette tout le temps, on verra. Fait que je vous en donne des nouvelles. Je veux votre avis. Là, c'est un premier avis. J'ai acheté ça à Knit City cette année. Je veux me faire un cardigan. Mais si vous avez autre chose pour le faire, ok, c'est en fingering. J'aimerais ça me faire un fade. Tu sais, genre quelque chose de très pâle en haut, puis à un moment donné, ça tombe en fade à partir d'ici, puis ça tombe. J'aimerais vraiment ça me le faire. J'aimerais ça refaire peut-être le bookworm. Je me souviens plus du designer, mais c'est le bookworm où est-ce que tu as une belle dentelle sur la manche. Ce serait peut-être pas intéressant. Ce serait intéressant. Mais si vous avez des suggestions d'un type de cardigan qui pourrait fitter avec ces laines-là, j'aimerais ça. Parce que je ne veux pas les porter dans les pieds. Je veux le porter sur moi. Parce que j'aime la couleur. Ça fit avec mes cheveux. D'ailleurs, mes cheveux risquent d'être de cette couleur-là, peut-être au mois de novembre. Une surprise! Voilà. Fait que, si vous avez des suggestions de type de lien, de patron, je serais down de le faire. Sortez-moi des patrons dans les commentaires en bas. Je vais les regarder, puis je vais voir, puis peut-être au prochain podcast, au mois de novembre, je vais pouvoir vous dire lequel je vais avoir choisi. Je vais nommer la personne aussi. Je vais te dire un gros merci de m'avoir inspiré. J'essaie de trouver voir parce que j'ai beau chercher, parce que on a tous ce même problème-là. Vous allez me dire, Mickaël, on te comprend très très bien dans ce périple-là. Quand on s'en va sur Ravelry, c'est un peu le même principe que quand on s'en va sur Pinterest. Tu te dis, t'es là pour 10 minutes, puis finalement, ça fait 3 heures que t'es là, puis t'es... C'est beau. C'est beau. Je le mets dans ma... Oh, c'est beau. On a tous ce même problème-là. Donc, la laine que je viens de vous montrer, ça vient de chez Ancient Art, qui est une compagnie québécoise Amazonance, qui est, ça a été, dans le fond, c'est tendu ici au Canada, mais la fibre est faite en Italie. Ok, c'est dans leur base Socknado. Ok, puis eux autres, ils n'ont pas de nom. Oui, ils ont un nom. Oui, y a-tu? C'est Like House. Le nom de la laine, c'est Like House, la couleur.
Puis, dans le fond, c'est une composition, c'est une superwash 80% mérino avec 20% de nylon. Fait que ça peut être des bas. OK? Faut que vous ayez toujours un certain pourcentage de nylon dedans, au moins minimalement 15%. OK? Parce que si vous êtes en bas de 15%, je ne suis pas sûr que vos bas vont rester très, très en forme. OK? Fait que si vous avez un patron que vous pourriez me suggérer, moi, je serais très down à le tricoter. Je pense qu'il me manquerait encore 4 écheveaux de fingering. Moi, je pense, là, ça va être dans la prochaine suggestion, puis ça va être quelque chose que je vais vous montrer. Tu sais, un petit beige. Comme ça, qui va rechercher le beige, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de ça. Fait que j'aimerais ça aller le relier. C'est la Humus de chez Louise Robert, dans sa collection Louise Robert, de chez Biscotte et compagnie, dans la couleur Humus. Super Sock. OK. C'est 75 mérino avec 25% de nylon. C'est quand même assez long. Mais je pense qu'elle a de quoi plus doux que ça pour éviter d'avoir trop de nylon dans mon truc. J'aimerais ça avoir quelque chose d'un petit peu plus doux. Fait que dans la couleur, dans un genre de beau beige, comme ça serait idéal. Ce qui nous amène au lancement de ce podcast-là, je voulais vous offrir un cal. Mais Michael, c'est le mois d'octobre. Il y a le GeoGradient, il y a plein de cals qui pop. Je le sais, inquiétez-vous pas, mes amours, vous avez mes trésors. Inquiétez-vous pas, c'est juste un cal de fun. OK? En gros, ce cal-là, c'est... dans le fond, c'est un cal qui, dans le fond, vous permet d'utiliser tous vos restants. OK? Ce cal-là, dans le fond, c'est un scrappy cowl. OK? C'est un col avec votre scrap. Tout ce que vous avez dans votre stash qui vous reste, tous vos restants, vous utilisez ça. Moi, ce que je fais, OK? Parce que moi, je ne vous donne pas de patron. OK? Je vous laisse libérer votre imagination, mais je vais vous suggérer quelque chose qui va vous permettre d'utiliser tous vos restants de laine. C'est la designer qui est en arrière de chez Pacific Knit Co. OK? Pacific Knit Co. Dans le fond, c'est une designer, Pacific Knit Co., qui fait des chartes de jacquard. OK? Et elle, son gros fun, c'est de créer des decks, des paquets de cartes. Là, vous me voyez venir, là. C'est toutes des chartes de paquets de cartes de jacquard que vous pouvez faire, puis que dans le fond, admettons, ça vous tente, elle a des bases, dans le fond, c'est quelque chose de très basique, à quelque chose de très creepy. Vous avez des... c'est très très beau. Puis, dans le fond, je vous suggère d'aller sur son site Pacific Knit Co. C'est Pacific, P-A-C-I-F-I-C, Knit Co. OK? Dans le fond, moi, ce que je vais faire, OK, c'est son fameux col qui est réversible. Ce col-là, parce que dans le fond, le cal va se durer sur 2 mois. OK? Ça va être jusqu'au 1er décembre, parce que je vais sortir mon podcast à tous les premiers du mois à peu près, dans ces eaux-là. Puis, ça va vous permettre d'utiliser tout votre scrap. OK? Tous vos restants de laine. Puis, dans le fond, son col il est réversible. OK? Fait que dans le fond, vous faites d'un côté, c'est l'automne, puis de l'autre côté, ça va être, quand vous le retournez de bord, ça va être l'hiver. Fait que dans le fond, vous avez toujours qu'un seul col. Fait que dans le fond, vous n'allez pas avoir un col pour l'automne, un col pour l'hiver, un col pour le printemps. Vous avez un col pour 2 saisons. Fait que, pour la vie de tous les jours. Puis en plus, il est fun parce que vous avez un jacquard qui est magnifique que vous pouvez utiliser n'importe quoi dessus.
moi, je risque de faire un col un petit peu style Halloween, où est-ce que, tu sais, il y a plein de choses. Puis de l'autre côté, où est-ce que, tu sais, je peux avoir mes tasses de café avec des flocons de neige, ce que j'aime beaucoup parce que moi, je suis un maniaque du café. Fait que moi, je vous suggère fortement d'aller sur son site pour avoir l'astuce qu'elle utilise pour faire le col réversible sans avoir le joint bizarre, parce que des fois, il y en a qui font le joint, mais sans faire l'astuce en tant que telle, ça fait un peu bizarre. C'est, vous allez sur son blog, dans le fond, sur Pacific Nico. Dans le fond, vous allez cliquer sur blog, puis vous allez voir son chapitre où c'est marqué How to make a reversible doodle cowl. OK? Vous allez cliquer là-dessus, puis elle va vous suggérer comment le faire, puis après ça, elle va vous diriger vers les chartes, tout ça. Moi, je le fais comme ça. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire un col infini. Vous pouvez faire un col d'un seul côté. Vous pouvez faire le réversible. Vous faites ce que vous voulez. Je veux voir vos créations. Je veux voir à quel point que vous avez du plaisir. Moi, je vous suggère une designer que j'aime beaucoup. Puis ça va vous permettre d'utiliser aussi vos restants de laine, parce que aussi, on a aussi nos fameux retardataires pour les cadeaux de Noël, puis des fois, les cadeaux de Noël, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on veut utiliser. Fait que ça vous permet d'utiliser tous vos restants de laine. Puis je vais mettre en branle un hashtag qui va être le Scrappy Cowl /en-bas 2023 qui va être en lien avec mon compte en tant que tel. Puis comme ça, je vais pouvoir voir vos suggestions, puis vous allez pouvoir voir aussi les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ça va vous permettre de voir qu'est-ce qui s'est passé. Fait que moi, je vous suggère ça. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel. Vous pouvez être uni, vous pouvez faire un fade, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est votre col que vous faites ce que vous voulez. Donc, celui que je vais faire, vous allez me demander deux écheveaux plain. Dans le fond, deux écheveaux qui sont de couleur saturée. D'où le pourquoi que je suis allé voir Simple Sorcière. Fait que moi, j'avais celui-là que j'avais dans mon stash, qui est dans le fond le fameux Humus de Louise Robert, qui il est en fingering, mais il faut que je fasse du déca. Fait que je vais la doubler. Fait que dans le fond, je vais faire deux petites balles de laine, puis je vais faire ensemble pour faire de la déca. Et la même chose pour celle-là, parce que Catherine elle m'a montré sa couleur qui s'appelle Chandelier dans le séjour. Fait que Monsieur Plum, je pense que c'est le Dr Plum, je crois. Fait que c'est d'une douceur vraiment très beau. C'est sa extra fine Super Wash Merino, 15% nylon. De chez Simple Sorcière. OK. De Catherine. Puis il n'est pas tout à fait saturé, parce qu'il y a des petits bouts où est-ce qu'il manque un peu de teinture, puis c'est ce que j'aime. Fait que ça va être le côté Halloween. Ça va être le côté hivernal. Puis pour les couleurs contrastantes, je suis allé chercher des écheveaux ou des choses que je n'ai pas encore utilisées ou que je veux utiliser. Parce que là, ils sont en train de pogner à la poussière. Fait qu'il me reste ces 4 balles de laine-là que je vais utiliser pour faire mon jacquard. Voilà. C'est ce que je vais utiliser. C'est toutes des restants de laine que je me souviens plus de où est-ce que je les ai eus ou quoi que ce soit. Fait que voilà. Je les mets dans mon chaudron de sorcière. Puis je vais pouvoir starter ça pour le 1er octobre avec vous autres. Vous allez pouvoir mettre le hashtag Scrappy Cowl /en-bas 2023. OK? Puis vous pouvez utiliser ce que vous voulez, comme je vous dis. Vous faites juste marquer dans votre description qu'est-ce que vous faites. Puis ça va peut-être donner des idées aussi à des gens qui veulent le faire, le cal. Et le cal, dans le fond, il n'y a rien au bout. C'est seulement pour s'amuser, c'est seulement pour s'inspirer, se motiver à faire peut-être un projet pour un cadeau pour quelqu'un. Fait que la première moitié, on fait ce qu'on
moi, je l'ai fait sur 2 mois, parce que dans le fond, je veux faire la partie Halloween, puis je veux faire la partie hivernale pour le mois de novembre. Fait que je me donne au moins 2 mois, parce que, tu sais, entre-temps, mais tu sais, on n'a pas tout le temps de tout faire. Fait que moi, je donne le temps à tout le monde de faire ce qu'ils veulent faire pour leur projet. Puis entre-temps, ben, on fait les autres, puis vous faites ce que vous voulez, là. T'sais, c'est pas moi qui va faire la police du cal, là. T'sais, hey, t'as pas avancé. C'est pas mon problème. C'est pas moi qui va vous faire ça. OK? Sur ce, je vous embrasse très fort, mes trésors. On se revoit pour dans un mois, qui serait le 1er novembre. En espérant que vous avez aimé ce podcast-là, qui était vraiment très long, parce que là, j'ai fait 1h40. Wow! Fait que je vous souhaite un très beau mois, plein de couleurs, de projets et d'inspiration. Puis mettez-vous en commentaire comment vous avez trouvé ce beau podcast, un petit pouce en l'air, un partage. Puis je vais pouvoir vous donner encore plus de contenu à l'avenir. Donc, je vous embrasse très fort. À la prochaine.